Devrais-je avoir un Nissan Qashqai? Ici, je vais expliquer toutes les fonctionnalités et réglages des essuie-glaces personnalisables sur votre Nissan. Alors, pour commencer, commençons par utiliser l'écran situé derrière votre volant. Ici, vous pouvez naviguer en utilisant les deux flèches gauche et droite. Ici, utilisons la flèche de droite plusieurs fois pour mettre en surbrillance les paramètres. Si vous mettez en surbrillance les paramètres, appuyez sur OK et maintenant vous pouvez entrer dans les paramètres. Descendez ici plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez et sélectionniez les paramètres du véhicule. Appuyons sur OK pour entrer dans les paramètres du véhicule et sous paramètres du véhicule, vous pouvez descendre encore une fois pour sélectionner essuie-glace. Alors, laissez-moi entrer dans la section essuie-glace. Et comme vous pouvez le voir, c'est ici que la magie opère. Vous avez ici quelques éléments que vous pouvez personnaliser. L'une des options est dépendante de la vitesse. Ce que cela fait, c'est que l'intervalle ou la vitesse de vos essuie-glaces s'ajuste automatiquement en fonction de la vitesse à laquelle vous conduisez. Donc, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Je recommande toujours de laisser cette option activée car lorsque vous accélérez, les essuie-glaces bougent plus vite pour enlever plus d'eau. Quand vous vous arrêtez à un feu rouge, ils ralentissent pour éviter de frotter sur un pare-brise plus sec. Donc, c'est assez utile. Vous avez aussi ici l'option d'essuyage automatique que j'ai également activée. Cela active le capteur de pluie situé derrière le rétroviseur intérieur. La voiture détecte l'humidité sur le pare-brise et active les essuie-glaces pour vous en ajustant parfaitement la vitesse à l'intensité de la pluie. Donc c'est vraiment utile. La troisième option est le lien avec la marche arrière. Donc si vos essuie-glaces avant sont activés et que vous passez la voiture en marche arrière, l'essuie-glace arrière s'activera automatiquement pour dégager votre champ de vision. Actuellement, cette option est désactivée chez moi, mais je pense que je vais la passer en mode activé. Si je l'active, je n'aurai plus à actionner manuellement l'interrupteur de la vitre arrière quand je recule sous la pluie, donc je pense que ça pourrait être vraiment utile. Et la dernière option, c'est l'essuyage anti-gouttes. Parfois, on l'appelle aussi l'essuyage en larmes. Après avoir utilisé le lave-glace, les essuie-glaces effectuent leur cycle habituel, font une pause de quelques secondes, puis effectuent un dernier passage. Je pense que l'avantage de cette fonction, c'est qu'elle attrape la dernière goutte agaçante de liquide lave-glace qui coule généralement au milieu du pare-brise après le nettoyage. Donc, je pense que ces fonctionnalités d'essuie-glace sont vraiment utiles. Et comme vous pouvez le voir, je viens de toutes les activer, donc vous pouvez le faire aussi. Et je pense que si vous utilisez l'une des nouvelles voitures Nissan comme la Leaf ou l'Ariya, vous devriez avoir des fonctionnalités similaires sur votre propre voiture. Donc, vous pouvez les configurer, les activer ou les désactiver selon vos besoins et vos préférences. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à notre chaîne et laisser un pouce en l'air.